Le 10 février dernier, la Commission européenne a autorisé l'utilisation de la poudre de verre de farine dans les denrées alimentaires. Alors, bien que cela peut paraître très surprenant, l'utilisation d'insectes, de farine d'insectes, c'est pas quelque chose de nouveau et ça remonte à plusieurs années déjà. En 2021, la Commission européenne a autorisé l'utilisation du criquet migrateur ou Locusta migratoria de son petit nom scientifique, qui peut être utilisé entier, congelé ou en poudre, le grillon domestique ou Hacheta domesticus qui a été autorisé en 2022 sous forme congelée, séchée ou en poudre, le petit ténébrion meunier ou Alphitobius diaperinus qui a été autorisé en 2023 sous forme de larves congelées en pâte séchée ou en poudre. Et enfin, les vers de farine, autrement appelés larves de Tenebrio molitor, qui peuvent être utilisés sous forme séchée, en poudre ou en pâte. Alors, dans quels aliments peut-on retrouver ces insectes et ces dérivés d'insectes ? Pour la faire simple, dans quasiment tous les aliments transformés, dans les produits transformés de boulangerie et de pâtisserie, dans les pains, les biscuits, les crackers, dans les gâteaux et les viennoiseries, dans les pâtes alimentaires, oui, donc vous aurez potentiellement des insectes, de la farine d'insectes dans vos pâtes, dans les snacks et les barres énergétiques, dans tout ce qui est barres protéinées, chips et snacks soufflés, céréales et granola, même vos céréales du petit déjeuner, dans les produits transformés à base de viande et de poisson, les nuggets, les burgers végétaux enrichis en protéines d'insectes, les substituts de viande à base d'insectes. Donc oui, si vous êtes végétarien et si vous avez pour habitude de consommer de la viande végétale, de la fausse viande, faites très attention. C'est peut-être même sûrement déjà le cas. Dans les viandes végétales, vous pourrez retrouver des dérivés d'insectes, de la pâte d'insectes, etc., etc. Donc si vous voulez faire attention, soyez très vigilants quant à la liste des ingrédients de ces substituts de viande. Vous pouvez également retrouver de la farine d'insectes et des dérivés d'insectes dans tout ce qui est complément alimentaire et protéines en poudre. Donc pareil, si vous êtes sportif, que vous avez pour habitude de consommer des protéines en poudre et que vous voulez éviter de manger des insectes, faites attention à la composition, à la liste des ingrédients de vos compléments alimentaires et de vos protéines. Dans tout ce qui est produits laitiers et alternatives végétales, là encore si vous êtes vegan, végétarien et que vous voulez éviter de bouffer des insectes, faites attention. Donc vous pouvez les retrouver dans tout ce qui est yaourt et desserts lactés. Et enfin vous pouvez également les retrouver dans des boissons, dans tout ce qui est smoothie protéiné, substituts de repas en poudre, les jus, etc., etc. Sachant que c'est pas une liste exhaustive. De toute façon, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner et que je vous répète systématiquement à chaque fois que je vous parle de nutrition, c'est de regarder toujours la liste des ingrédients des produits transformés que vous achetez. Une liste d'ingrédients doit être compréhensible. S'il y a des composants que vous ne comprenez pas, passez votre tour, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Sachant que bien évidemment, si jamais il y a des insectes qui ont été utilisés dans la liste des ingrédients des aliments transformés que vous allez consommer, c'est une obligation légale de le préciser, sauf que attention, ça peut être trompeur. Par exemple, il y a de la poudre de criquet migrateur qui a été utilisée, vous allez trouver la mention poudre de Locusta migratoria, donc c'est le nom scientifique qui va être utilisé. Si vous n'avez pas fait de la biologie végétale, que vous ne connaissez pas cet insecte, vous pouvez très bien vous laisser avoir parce que ça ressemble à un nom de plante par exemple, hein, typiquement moi Hacheta domesticus, Locusta migratoria, Tenebrio molitor, je savais pas que c'était des noms d'insectes. Donc si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vous faire avoir. Donc je vous les remets ici, Tenebrio molitor, Locusta migratoria, Hacheta domesticus et Alphitobius diaperinus. Tout ça c'est les 4 insectes qui ont été autorisé jusqu'à présent. Donc si vous voyez ça dans la liste des ingrédients des produits transformés que vous achetez, passez votre tour, sauf si bien évidemment vous avez envie et que vous êtes tout à fait ok à l'idée de consommer des insectes. Alors la question qui pourrait te traverser l'esprit, c'est pourquoi ça a été
toléré. Pourquoi l'utilisation d'insectes a été tolérée? D'une première part, apparemment, c'est parce que c'est riche en protéines, et d'une seconde part, c'est parce que les élevages classiques intensifs de bovins, d'ovins, de viande classique, ça coûte cher et ça a un impact écologique très délétère pour la planète. Alors selon mon humble avis, ce sont des arguments tout à fait discutables, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Une autre question qui pourrait effleurer l'esprit, c'est est-ce que ça représente un danger pour la consommation humaine? Et l'un des arguments qui a été avancé par la Commission européenne, c'est que la consommation d'insectes est quelque chose qui est déjà connu dans pas mal de populations à travers le monde, notamment d'origine asiatique, parce que les insectes sont une source de nutriments intéressante. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les insectes qui ont été incorporés dans les aliments transformés sont issus d'élevage. Donc il y a plein de questions qui pourraient se poser autour des conditions d'élevage de ces insectes. Ces insectes sont produits dans des fermes. Comment sont-ils produits? Comment sont-ils nourris? Etc. etc. Au final, les mêmes questions se posent pour ces élevages d'insectes que pour les autres élevages qu'on connaît actuellement, les élevages intensifs d'ovins, de bovins. Est-ce qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés dans ces élevages d'insectes? Est-ce qu'il y a des pesticides, etc. etc. Et sachant que c'est des élevages qui sont relativement récents, on a très peu de recul sur le sujet. Il y a par contre un danger avéré, c'est que ces insectes ont un fort potentiel allergisant. Si vous avez des allergies connues contre les acariens, les mollusques, les crustacés, il est fortement déconseillé de consommer les produits qui contiendraient des insectes, parce que les protéines allergisantes qui sont contenues dans les mollusques, les crustacés, les insectes, les acariens sont très souvent communes aux insectes qui sont utilisés dans ces différents types d'élevage, et il y a de fortes chances que vous soyez également allergique à ces insectes-là. Personnellement, c'est mon cas, je suis allergique aux acariens, et de toute façon, même si je n'étais pas allergique, je n'en consommerai pas, ça c'est sûr et certain. Donc faites bien attention si vous avez des allergies avérées aux acariens, aux mollusques, aux crustacés, évitez à tout prix de consommer ces insectes pour éviter les chocs anaphylactiques. Alors toute cette histoire d'utilisation d'insectes, de farine d'insectes et de dérivés d'insectes utilisés dans les produits transformés, ça peut paraître assez surprenant. Mais c'est quelque chose qui se fait en fait depuis très longtemps. Là, les farines d'insectes, c'est quelque chose de relativement récent qui remonte à 4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des additifs alimentaires qui sont issus d'insectes, qui sont des dérivés d'insectes et qui sont utilisés depuis des décennies. Je vais vous faire une petite liste ici parce que c'est quelque chose de, au final, très peu connu. Le premier additif alimentaire qui est utilisé est un colorant qui porte le sigle de E120 et qui s'appelle le carmin ou acide carminique ou encore rouge cochenille. Donc c'est un colorant qui donne la couleur rouge dans les aliments transformés dans lesquels il est utilisé. Il est utilisé donc dans les bonbons, les yaourts, les sodas, les charcuteries et même dans les produits cosmétiques comme les rouges à lèvres. Le deuxième, c'est le shellac, la résine shellac ou E904 qui est issue de la sécrétion de la cochenille Kerria laca et c'est un agent de glaçage pour les fruits. Donc oui, il y a certains fruits qui ont cet aspect très luisant, très brillant. Et donc il y a de la résine d'insectes dessus. Dans les bonbons, les chocolats, donc tout ce qui est bonbons type Kit Kat, Crunch, M&M's, vous avez de la résine shellac dedans. Donc faites bien attention si par exemple vous êtes végétarien et que vous avez pour habitude de consommer des bonbons à base de chocolat, des M&M's, etc. Ça contient de la résine d'insectes. Donc c'est le E904.
et c'est également utilisé dans certains comprimés pharmaceutiques également, donc faut le savoir. Et enfin, le dernier, c'est le chitosane, qui est un dérivé de la chitine et qui est issu de la carapace de crustacés, mais aussi d'insectes comme les coléoptères ou les grillons. Et c'est un agent de conservation dans les fruits et les légumes. Et il est également utilisé comme clarifiant pour les jus de fruits industriels et le vin. Si vous avez la flemme de lire la liste des ingrédients et que vous n'avez pas envie de consommer ces insectes et ces dérivés d'insectes, sachez que c'est pour l'instant strictement interdit dans la législation du bio. Donc si vous consommez bio, vous serez sûr de n'avoir aucun additif alimentaire, dérivé d'insectes, de poudre d'insectes, etc., etc. Comme je vous le disais, pour l'instant, c'est interdit, mais c'est un sujet qui pourra potentiellement évoluer dans le futur. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de consommer au maximum des produits bruts, éviter les produits transformés, parce que c'est dans les produits transformés qu'on trouve tout ce cocktail d'insectes et de produits chimiques qui sont néfastes pour la santé. Consommer local au maximum, et consommer local, c'est souvent moins cher que d'aller dans la grande distribution. Allez voir vos petits producteurs, les petites fermes qui se trouvent près de chez vous. Consommer local, consommer bio, consommer des produits bruts, c'est les 3 règles de base si vous voulez faire attention à votre alimentation et à votre santé de façon générale, parce que l'alimentation c'est un pilier de votre santé physique comme mentale. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été informative, qu'elle t'aura appris des choses. Je te mettrai en lien dans la barre d'infos toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée, qui sont des sources officielles pour faire cette vidéo, bien évidemment. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup dans mon travail et puis ça me permet de gagner en visibilité. N'hésite pas à me lâcher aussi un petit commentaire pour me dire si tu savais que les insectes étaient utilisés dans les produits alimentaires. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.